vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Oui, je vous avais dit avec mon anniversaire il était très probable que je craque. Alors désolée si vous entendez la pluie. Il fait totalement nuit, il est 11h30, j'ai dû mettre les éclairages, c'est une catastrophe. J'ai toujours ma minette à côté, hein, je pense que le bureau est devenu leur meilleur endroit dans l'appartement. Et je vais ouvrir la porte parce que j'ai la deuxième qui râle parce qu'elle veut rentrer. Alors du coup, c'est sympa d'avoir une petite queue de chat dans mon écran. Avant de commencer cette vidéo, j'ai 2-3 petites infos à vous donner. Premièrement, j'ai enfin mis à jour mon Pinterest, alléluia. Du coup, vous avez toujours le lien dans la barre d'information. Et je voudrais tester une chose, voir si c'est mieux pour vous de vous mettre en fait à la place de mettre tous les liens des articles dans la barre d'infos, vous mettre dans la barre d'infos le lien vers un tableau Pinterest où vous aurez toutes les images des articles et quand vous cliquez sur l'article, vous aurez le lien directement. Donc je pense que ça peut être mieux. Après, je ne sais pas si vous n'avez pas Pinterest, si vous pouvez y avoir accès, donc vous me direz dans les commentaires si c'est quelque chose que vous préférez ou non. Je fais un test sur cette vidéo, on verra si je continue ou pas la prochaine fois. C'est un truc de malade, l'eau qu'il y a sur la route, les piétons sont arrosés par les voitures. Aussi, j'ai créé enfin, je ne sais pas si on peut dire enfin, mon compte Twitter associé à de jolies choses. Alors pourquoi un compte Twitter? Pour faire un petit peu comme sur Facebook, donc pour faire le relais de mes vidéos et surtout pour vous faire des annonces, par exemple des petites exclus, vous marquez les noms des nouvelles collections etc. qui sortent, vraiment pour vous faire des choses en direct que je ne peux pas forcément facilement faire sur Instagram etc. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal, donc si jamais vous avez Twitter, n'hésitez pas à aller me suivre, le lien est aussi dans la barre d'information. Comme vous le savez, au mois de juin et au mois de juillet, je me consacre à 100% à ma chaîne YouTube, donc j'essaye de faire quelques petites améliorations, on verra si c'est bien ou si ça ne l'est pas, mais je teste de nouvelles choses comme on dit. Donc pour ce haul, j'ai 2 colis, un petit colis de la fourmi créative et un gros colis, parce que malgré sa taille, il est très rempli de chez Craftelier. J'avais aussi un colis de chez Blitzy, mais mon cher ami Chronopost n'a pas daigné sonner à ma porte pour me donner mon colis, donc il a directement été le déposer dans un relais, donc je n'ai pas mon colis, j'irai le récupérer demain, mais j'avoue que je commence à en avoir vraiment marre de Chronopost, à chaque fois c'est la même chose, et vu le prix qu'on paye pour la livraison, je trouve ça un petit peu abusé. Enfin bref, nous allons commencer avec le haul. Alors, on va commencer par ce que j'ai commandé à la fourmi créative, et l'avantage de la fourmi, c'est que nous avons la facture avec les prix, donc je vais pouvoir vous donner à chaque fois les prix. La première chose que j'ai pris, c'est le fil à coudre rose pour la machine à coudre, donc je l'ai payé 4,90 €. Donc j'ai maintenant du bleu, du blanc, du rose et du doré. J'essaierai bien aussi d'en acheter dans une mercerie, voir si ça fonctionne. Je pense que si je mets exactement les mêmes canettes, je pense que ça peut fonctionner et je pense surtout que ça me coûtera moins cher, donc il va falloir que je teste ça. Ensuite j'ai pris, je vais faire dans l'ordre de la facture pour que ce soit plus simple. J'ai pris les chipboards de la collection Oh My Earth de chez Pink Pessy. Alors vous allez voir, il y a énormément d'articles de chez Pink Pessy, mais depuis que je me suis remise au scrap, j'ai envie de retrouver des articles de vieilles collections que j'aimais bien, et j'avoue que c'est super compliqué de retrouver des articles d'anciennes collections parce que tout est out of stock, donc j'ai pris un petit peu ce que je trouvais. Donc il y a ces chipboards là, donc oui, hein, vous voyez toujours mon chat qui se promène à côté, mais je ne me vois pas trop la mettre dans un coin pour pas qu'elle bouge. Donc comme ceci qui m'a coûté aussi 4,90 €. Ensuite j'ai pris un truc que je veux absolument tester, je pense que ça existe depuis super longtemps mais j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, hein, qui est le Stitch perceur, donc le perceur à point, qui est en fait ce petit outil là qui vous permet de faire des découpes pour percer, pour faire de la couture. Et alors celui-ci permet de faire une bande comme ceci, donc dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une petite démo, sachant que je viens de voir en plus qu'il y avait une aiguille, donc ça c'est trop bien. Et il en existe plein, en fait il existe tous ces modèles-ci différents, donc je les ai pas encore tous trouvés. J'en ai pris que 2 pour tester et si vraiment c'est bien j'achèterai les autres. Mais ça m'a l'air d'être pas mal comme petit outil quand on peut pas faire des traits à la machine à coudre parce que ça demande trop de précision. Je me suis dit que ce petit outil pouvait être pas mal, donc je vais tester, je vous dirai si c'est bien. Je l'ai payé 10,95 € et du coup pour aller avec j'ai pris une deuxième tête à percer qui est celle-ci, qui m'a coûté 4,95 € et elle permet de faire ce genre de points. Et j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal au niveau des écritures, donc pareil, à tester, je vous dirai si c'est bien et dites-moi si vous voulez une vidéo revue de ce petit outil. Ça pourrait être une vidéo que je pourrais combiner avec cet outil et la machine à coudre, je sais que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, donc dites-moi si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Ensuite, toujours chez Pink Pessy de la collection Oh My Earth, j'ai pris ces petites breloques.
J'avais acheté en fait des breloques sur une collection, je crois que c'est la collection de chez Crate Paper. J'en ai mis dans des pages de scrap et je trouve que ça fait super sympa. Du coup j'ai pris celle-ci de chez Pink Paisley. Elles m'ont coûté 3,92 €. Oui, si vous entendez que j'ai une voix bizarre, c'est tout simplement parce que j'ai encore le rhume. Ensuite, de chez Crate Paper de la collection Irenzer, j'ai pris ces petites pampilles trop mignonnes dans le but de faire un mini-album. C'est pareil, dites-moi dans les commentaires, vous allez avoir énormément de choses à me dire dans les commentaires, mais dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous intéresser une vidéo process mini-album dans un traveler. Donc voilà, donc j'ai pris ces petites décos dans le but de faire mon mini-album. Je les ai payés 4,35 €. Ensuite j'ai pris ces petits chipboards, donc qui sont des chipboards alphabet, et je les ai trouvés super jolis. Alors je vais vous montrer de plus près. En fait ils sont à paillettes et vous avez le côté qui est rose, donc je les ai trouvés super sympas. C'est de la collection Crate Paper si je ne dis pas de bêtises, je suis pas sûre de mon truc hein. Je suis pas sûre de l'info, mais je crois que c'est Crate Paper si je ne dis pas de bêtises, et j'ai dû les payer 6 €, c'est assez cher je trouve pour ce que c'est, mais pareil c'est plutôt pratique. Ensuite toujours pour 10,95 € de chez Wear Memory, j'ai pris cet outil là, donc ça fait partie des nouveaux outils qu'ils ont sortis, ils en ont sorti plein. Moi j'ai pris celui-là qui est une perceuse et une collante, donc elle fait deux choses à la fois. Je trouvais que le prix était un peu abusé, mais quand j'ai vu qu'il y avait les deux options, je me suis dit bon ça peut être un bon compromis. Donc en fait cet embout là vous permet de faire des trous pour faire de la couture. Oui, beaucoup de choses pour faire de la couture, mais depuis que j'ai repris le scrap je trouve que ça donne vraiment un côté sympa aux pages. Et de ce côté là c'est, vous savez, le petit embout autocollant qui vous permet de prendre les tout petits objets comme par exemple tout ce qui est strass etc. Donc c'est super pratique, donc j'ai pris ce petit outil là, je vous dirai si c'est bien. Mais normalement avec Wear Memory on n'a pas trop de mauvaises surprises à chaque fois. Nettoyer le bout collant avec un essuie-tout mouillé. Ok, donc ça doit être pour que ça colle, mais j'ai trouvé que c'était plutôt pratique. Ensuite toujours de la collection Oh My Heart de chez Pink Paisley, pour 3,92 € j'ai pris ce lot de stickers. Donc c'est un petit carnet, vous avez 4 pages à l'intérieur. Et voilà un peu le genre de modèle que vous avez à l'intérieur du petit carnet. Ensuite j'ai pris des papiers. Donc les papiers c'est simple, chez La Fourmi c'est 1,15 € la feuille, je trouve que c'est abusé. Mais tout ce que j'ai pris je ne l'ai trouvé que chez eux, donc je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai repris cette feuille-ci de chez Crate Paper, donc la collection Irenzer avec les calendriers. J'ai repris de la même collection cette feuille-ci qui est comme ceci. Ensuite j'ai pris toujours de la même collection celle-ci qui est comme ceci de l'autre côté. En fait j'ai pratiquement pris que la même collection. Ensuite on a celle-ci, et ça j'ai vraiment envie de faire une page de scrap avec ce motif là, je le trouve très joli en style de mandala. Et pour mon Project Live, vu qu'il y a eu mon anniversaire il n'y a pas longtemps, j'ai pris une page de la collection Confetti Wishes de chez Pink Paisley toujours, avec des cartes PL, ça sera pour mon Project Live. Donc voilà un petit peu pour ce que j'ai acheté chez La Fourmi. En tout j'en ai eu pour 58 € je crois. Oui, parce que j'avais une remise fidélité de 2 €. C'est assez cher pour le peu de choses qu'on a, mais bon, quand on a envie de se faire plaisir, j'ai envie de vous dire, on craque. Donc ensuite on va passer à ce que j'ai acheté chez Craftelier, et là vous allez voir que le collier est petit, mais j'ai quand même fait un carnage, mais je suis trop contente, j'ai plein de choses maintenant pour créer, et du coup ça annonce plein de belles vidéos. On a une super jolie carte ce mois-ci dans le colis, je la trouve très mignonne, et on a ma jolie sucette qui cette fois-ci n'est pas cassée, mais je ne sais pas où je l'ai mis. J'espère que mon copain ne me l'a pas mangé. Et non, je n'ai pas les prix, donc comme je vous expliquais, je vous mettrai le lien vers un tableau Pinterest. Vous voyez le chat là? Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je vous mettrai un lien vers un tableau Pinterest avec toutes les images et les liens des articles. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je trouve que c'est plus facile visuellement de se repérer pour choisir l'article qu'on veut commander et donc craquer, que si on a tout énuméré dans la barre d'informations. Vous me direz si vous préférez ou pas. Alors première chose que j'ai pris, et c'est ultra lourd, je pensais pas que ça allait être si lourd, c'est du gesso. Il y en a 200 grammes et c'est la marque Amélie Prager, je crois que ça se dit comme ceci. C'est un petit pot de gesso tout simplement parce que avec les créas que j'ai faites, j'ai bien vidé mon gesso que j'avais et je voulais en prendre un pot d'avance. J'ose pas l'ouvrir parce que je me dis qu'après il va sécher, mais il a l'air plus pâteux que celui que j'avais, moins liquide, donc ça m'a l'air un peu mieux.
Ensuite j'ai pris pour la Stitch Happy la protection pour la machine à coudre. Alors je trouve que esthétiquement c'est beaucoup moins joli, mais j'ai envie de la garder dans le temps. Je m'en sers pas mal en plus en ce moment et je trouve qu'elle prend quand même vachement la poussière. Donc j'ai pris sa petite housse de protection, je crois que c'est 5 € quelque chose comme ça. Mais si elle peut me durer plus longtemps parce qu'elle prend pas la poussière, je veux dire la beauté on s'en fiche un petit peu. Ensuite j'ai repris des super pinceaux mousse comme ceci. Alors vous m'avez demandé dans mon DIY pourquoi je m'en étais servi. Simplement parce que je trouve que ça évite les traces. Et là il y en a un super gros, donc pour faire les fonds de page je trouve ça génial. Oui, vous allez voir, je me mets pas mal à tout ce qui est scrap, peinture, mix média. J'ai envie de tester plein de trucs, comme je vous ai dit, j'ai 2 mois là pour m'éclater. Donc j'ai acheté pas mal de matos. Ça, je crois que ça coûtait même pas 2 € et franchement, ces petits pinceaux là, c'est super pratique. Par contre, rincez-les bien parce que moi, du coup, j'ai tué le mien. J'ai fait un peu ma feignante, j'ai laissé dans le pot de peinture pendant une journée. Du coup, il est devenu tout dur, donc j'ai dû en racheter un lot. Et cette fois-ci, je ferai bien attention à bien les nettoyer. Ensuite j'ai acheté, alors ça vous allez me dire mais t'aurais pu en trouver des beaucoup moins chers chez Action je ne sais où, je sais mais tout simplement je n'ai pas eu le temps d'aller chez Action je ne sais où pour en trouver. Donc j'ai pris ceux de la marque Vicky Boutin, j'ai pris des petits vapos, des petits pchits, tout simplement parce que comme je ne trouve pas de vapos dorés, j'ai testé la semaine dernière en mettant de la peinture tout simplement acrylique avec de l'eau, ça marche très bien. Donc je vais pas me prendre la tête, en fait j'ai pris des petits vapos et puis je vais les faire moi-même, ça me coûtera moins cher et ça me permettra de faire les couleurs que je souhaite. Ensuite toujours de chez Vicky Boutin, j'ai pris une petite planche de mots autocollants, donc des petits stickers, ça pareil pour le Project Life, ça sert toujours et je trouve ça plutôt sympa et les mots qu'il y avait me plaisaient bien. Ensuite la gourde de la commande, je m'en suis rendu compte 2 jours après avoir commandé. J'ai commandé, alors elle est magnifique hein, cette superbe pochette à rangement de pinceaux. Mais dans ma folie de la commande, je pensais qu'elle était pleine. Et non, elle est bien vide et c'était bien noté. Hein. Mais c'est juste que je n'avais pas lu le descriptif et je me suis rendu compte, je me suis dit mince, mais est-ce qu'elle est pleine ou est-ce qu'elle est vide? Et non, l'étui est bien vide, donc c'est de la marque Prima. Hein. Il est magnifique, hein, il est rose à paillettes, à l'intérieur il est comme ceci. Mais du coup, j'ai commandé chez Blitzy des pinceaux parce qu'à la base je voulais des pinceaux pour faire de la calligraphie, ils m'ont l'air sympa ceux de chez Prima. Mais j'ai acheté la pochette vide, donc voilà, ça m'apprendra à regarder. En plus je crois que j'ai payé 13 €, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu bête, mais bon, au moins mes pinceaux seront bien rangés quand je les aurai reçus. Mais du coup ça revient vachement cher, je crois que c'est à peu près 10 € certains pinceaux. Donc je pense que c'est quand même de la bonne qualité. Ensuite on passe à tout ce qui est embellissement, enfin ce que j'attrape en fait. Donc là c'est de chez Amy Tangerine. C'est, je ne sais pas quelle collection c'est un pack de stickers comme ceci. J'ai déjà des choses de cette collection donc je me suis dit ça serait pas mal d'en avoir un peu plus pour faire des décos. Et du coup vous avez plusieurs pages à l'intérieur. Donc voilà, ça pour l'été c'est génial je trouve, même pour le Project Live ça va être super. Ensuite j'ai craqué pour la collection Pick Me Up. Alors au tout début elle ne me plaisait pas, je trouvais les couleurs trop vives et en fait je pense qu'il faut la faire matcher avec d'autres choses et quand on regarde individuellement les motifs je les trouve quand même sympas. Donc j'ai pris les décalcomanies hein, pour commencer, donc qui sont ceux-ci, donc les Rubon, donc vous avez 2 planches à l'intérieur. Ensuite j'ai pris les die cut, donc les éphéméras, comme ceci, donc vous avez ces motifs-ci à l'intérieur. J'espère vraiment que c'est pas flou, j'ai pas mis les lunettes, alors j'ai du mal à discerner quand c'est flou ou quand c'est net, mais sinon vous avez le reflet des lunettes et c'est insupportable, mais j'espère que ça ira. Et ensuite j'ai pris les petits articles de mercerie, donc ça je crois que ça coûtait une blinde pour ce que c'est, mais pareil pour faire les mini-albums ou les bijoux de planeur etc, j'ai trouvé ça super sympa, vous voyez, pour faire ce genre de reliure. Donc j'ai pris ces petites décos. Ensuite toujours de la même collection, il y a tout qui tombe. Regardez ce que j'ai retrouvé. Ma petite sucette, il ne l'a pas mangée, donc je vais la garder bien au chaud, sinon je vais me la faire piquer. Du coup Pick Me Up toujours, j'ai pris le petit bloc de papier et alors là je suis trop contente parce que c'est très rare dans les petits blocs de papier que vous ayez du foil et dans celui-ci vous avez des papiers avec des motifs en foil. Donc j'étais, comment vous dire, trop contente. Par exemple les petites pastèques, je ne sais pas si ça se verra mais il y a du foil. Et au niveau des motifs de papier que vous avez, je vous montre rapidement au niveau de la couverture. Parce que vous allez voir j'en ai plein des petits blocs. Donc si je vous les montre un par un, je pense qu'on est encore là dans 10 jours. Ensuite, toujours chez Pink Paisley, de la collection Turn the Page, j'ai pris ce petit lot là. Donc ce sont 2 mini blocs avec des papiers en format carré tout petit. Et ça pareil, j'ai envie de faire un mini album. J'ai vu des tutos sur YouTube avec d'autres collections. Et comme j'adore celle-ci, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Donc en fait ça se présente comme ceci, c'est des petits blocs. Et ce qui est trop marrant,
parce que j'ai ouvert pour regarder, c'est que c'est des blocs en fait qui sont reliés. Je pensais que ça allait être des petites pages comme ça, mais non, c'est des mini blocs. Je trouve ça tellement mignon, regardez. Donc j'ai vu qu'il y en avait pour d'autres collections, donc si ça me plaît bien, je pense que j'en commanderai d'autres, mais on va éviter trop de craquer là parce que là je pense qu'on est bien. Ensuite de la collection Oh My Earth, alors là pour la petite histoire c'est pareil, c'est encore une faute d'étourderie, enfin façon de parler, j'ai pris le petit bloc pensant que j'avais perdu le grand bloc. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je crois avoir perdu dans mon déménagement, mais en fait je les retrouve au fur et à mesure. Ce qui fait que j'ai acheté du coup le tout petit bloc, hein, qui va quand même me servir, mais 2 jours après j'ai retrouvé le grand qui traînait dans un coin. Donc en fait je vais avoir le doublon, le petit et le grand. C'est pas très grave parce que c'est une collection que j'adore et pour le Project Life les petits blocs c'est mieux parce qu'au niveau des motifs ils sont plus petits. Mais je veux dire c'était pas du tout indispensable du coup. Mais bon, on dira qu'on n'a rien vu. Ensuite, toujours chez Pink Paisley, j'ai trouvé le bloc Take Me Away. Donc qui est une collection qui est assez ancienne. Je crois qu'il me reste certains die-cut et certains autocollants de cette collection. Et surtout, il me reste les pages avec les cartes Project Life. Donc je me suis dit que je pourrais compléter avec des feuilles du petit bloc pour faire des pages de Project Life. Et je trouve vraiment magnifique cette collection. C'est trop dommage qu'on ne trouve plus d'embellissement. Limite, quand il y a une collection qui nous plaît, on devrait l'acheter en triple ou en quadruple pour être sûr de l'avoir toujours après. Mais c'est vraiment une galère pour ça. Ensuite j'ai pris le petit bloc de la collection Stargazer parce que c'est une collection avec laquelle j'adore travailler. J'ai plein d'embellissements encore de cette collection et j'ai pratiquement plus de papier, sachant que j'utilise pas forcément des papiers 30-30. Je me suis dit que le petit bloc suffirait, donc c'est une collection de chez Dear Lizzy. Hein. Ensuite j'ai pris, je crois que c'est Studio Calico qui fait ça, c'est ça. De chez Studio Calico, ces petites décos là qui font, vous voyez, des petites flèches. Pour montrer les endroits, donc ça pareil je me dis quand j'ai des photos de voyage ça peut être super sympa et comme je fais quelques pages de scrap avec des grandes photos de la Réunion je pense que ça peut être cool. Ensuite de chez Annie Tangerine j'ai pris plusieurs articles d'une des collections mais je ne me rappelle plus le nom, ce n'est pas grave, je retrouverai peut-être d'ici là. Donc j'ai pris les die-cut de cette collection-ci, donc vous en avez des die-cut transparents, donc ça je sais pas trop si je vais m'en servir, et vous avez des die-cut classiques, donc au niveau des modèles, voilà un petit peu ce que vous avez. Ensuite j'ai pris comme tout à l'heure le livre d'autocollants de cette collection-là. Donc c'est une collection qui date un peu, hein. Ça fait assez longtemps qu'elle est sortie mais je la trouve très mignonne et pour l'été justement beaucoup plus appropriée qu'à l'époque où elle était sortie, c'est pour ça que j'ai commandé que maintenant. Ensuite j'ai pris des mots, Laissez-nous danser, des Puffy stickers, je crois que c'est aussi Annie Tangerine, donc c'est assez joli, ça fait un peu arc-en-ciel. Donc ça pareil pour les photos d'été et je trouve que ça se marie bien avec la collection que j'ai achetée de cartes Project Life de chez Pink Paisley et du coup famille etc. pour les photos d'anniversaire ça peut être sympa. Et ensuite pour finir j'ai pris 1 million de milliards de papiers, je vais essayer de vous montrer rapidement. Alors en premier de chez Annie Tangerine j'ai pris cette page là, alors merci les reflets de lumière mais ce sont des ananas. Ça fait un dégradé et les ananas sont couleur or. Donc c'est pour ça que je vous dis ça peut être pas mal que je vous mette les tableaux Pinterest parce que pour retrouver là, avec la quantité d'articles que j'ai ça sera beaucoup plus simple pour vous et beaucoup plus visuel. J'ai pris en double cette feuille de chez Pink Paisley de la collection Pick Me Up je crois. Donc c'est une feuille transparente avec ces motifs-ci. J'en ai pris une pour un projet et une pour faire un DIY. Donc vous me direz si ça peut vous intéresser ou non. Ensuite, vu que je suis dans mon trip, je mets de la peinture partout et je m'amuse avec tout ce que j'ai autour de moi. Je me suis dit que ça serait peut-être pas mal d'acheter un papier approprié parce que la dernière fois que j'ai fait une réalisation, donc je vous ai mis en photo sur mon Instagram d'ailleurs, avec de la peinture, j'ai pris un papier basique classique et il a gondolé comme pas possible, j'ai dû le mettre à plat pendant 2 jours, enfin une catastrophe. Du coup j'ai acheté ce bloc de chez Vicky Boutin qui est un papier assez épais du coup qui conseille pour tout ce qui est mix média. Alors je ne sais pas si je vais faire des œuvres d'art avec mais il est très épais. Il y a 12 feuilles à l'intérieur et je me suis dit que quand je veux faire des essais avec de la peinture, de l'aquarelle etc. je serais beaucoup mieux de prendre ce genre de papier. Ça évitera que je massacre mes pages de scrap. Et ensuite j'ai plein de feuilles à l'unité. Donc j'en ai beaucoup de la collection Pick Me Up. Bon on va commencer par ça. Donc j'ai pris cette feuille-ci, j'adore ce côté-là. Ensuite toujours Pick Me Up, je vous dirai quand ça change mais j'ai pris cette feuille-ci qui est comme ça de l'autre côté. J'aime beaucoup les dégradés, c'est super pour faire des pages de scrap. Ensuite j'ai pris en double, il y en a que j'ai pris en double. J'ai pris en double celle-ci avec les petits cadres et qui est comme ça de l'autre côté. Donc elle je l'ai x2.
Ensuite, toujours x2, j'ai pris celle-ci. Je me dis, si un jour je me remets au sport et que je fais une belle photo, ça sera super pour faire une page de scrap. La fille qui anticipe quelque chose qu'elle ne fait pas. Hein. Et de l'autre côté, le motif est super sympa aussi. Ensuite, j'ai pris celle-là que j'adore avec des citrons. Je la trouve trop belle. De l'autre côté, elle est jaune. Ensuite, celle-là, trop mignonne aussi. Des petits nœuds comme ça. De l'autre côté, elle est comme ceci. Ensuite, pour mon petit project live d'amour, j'ai pris cette page-là. Voilà, pour mettre des petites photos avec. De l'autre côté, un petit dégradé de rose, un petit dégradé de jaune, je sais pas pourquoi je dis rose, mais je pense que je me servirai surtout des cartes. Ensuite, de la collection Turn the Page, je crois, oui c'est ça. J'ai retrouvé 2 pages, donc c'est la même hein, que j'ai pris en double, donc qui est fleurie comme ceci de ce côté-là, et dégradé de rose avec des petits motifs de l'autre côté. Ensuite, ça je crois que c'est Oh My Heart, toujours dans le dicton de me dire que j'avais perdu mon bloc et je l'ai retrouvé, enfin bref. J'ai pris 2 pages, donc j'ai pris celle-ci que j'ai pris pour ce joli dégradé de rose, vous voyez, j'aime bien les dégradés de rose. Hein. Et j'ai pris celle-ci que j'ai pris pour les petites fleurs, mais du coup je les ai déjà. C'est un petit peu bête, mais bon. Ensuite, Amy Tangerine on a Whim, il va falloir que je travaille mon anglais un jour. Hein. J'ai pris cette feuille-là qui est très jolie, avec des fleurs et un motif aquarelle. De l'autre côté, ça fait mal aux yeux je crois. Et en plus je continue, je suis une vraie enfant pour ça. Ensuite j'ai pris toujours de la même collection cette feuille-ci. Est-ce qu'elle fait mal aux yeux? Je crois pas. Donc qui est très jolie. Ensuite d'une très vieille collection Lovely Day de chez Dear Lizzy. J'ai pris ce papier là pour le fond rose. On remarquera que ce haul est à tendance rose. En ce moment je suis dans le rose, je ne sais pas pourquoi. Ensuite de chez Red Pepper Maggie Holmes de la collection Chasing Dreams, j'ai pris les petits oiseaux, les petits perroquets que je trouve très jolis. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cette feuille, mais j'ai craqué. Ensuite, de la collection Stay Colorful de Dear Lizzy, j'ai repris des papiers parce que je n'en ai plus et j'ai encore envie de faire des choses avec cette collection. Donc avant qu'elle disparaisse, je me suis bougé les fesses comme on dit. Donc j'ai pris celui-là avec des petites glaces et de l'autre côté des lignes roses, encore une fois. Ça clairement, je pense qu'on peut le faire soi-même avec un pinceau et de la peinture. Hein. Donc c'est pour l'autre côté que je l'ai pris. Ensuite j'ai pris les petits papillons et les petits points roses, encore une fois. Et j'ai pris celle-là que je trouve trop belle, que j'ai déjà, que je n'ai toujours pas utilisée parce qu'elle est ultra chargée. Mais je me dis qu'avec du gesso et en faisant quelques petits trucs, je pourrais m'en servir. Ah, et du coup, la collection que je vous disais que je ne savais pas le nom, là, celle-ci, elle s'appelle Sunshine and Good Times. Voilà, pour le bel accent encore une fois. Donc j'ai pris des papiers, donc alors j'ai pris celui-là mais que j'ai pris pour le côté jaune. Vous aurez compris, hein, j'aime le jaune et j'aime le rose. Hein. Je pense qu'avec ce haul on a tout à fait ciblé mes goûts. J'ai pris celui-là parce que j'ai trouvé trop mignon avec plein de petites fraises. Je le trouve trop chou. Et de l'autre côté, bon, au cas où on a des lignes roses. Hein. Et j'ai pris celui-là, alors il fait vraiment mal aux yeux, c'est des petits polaroids, mais moi je l'ai pris pour le côté des lignes bleues. Alors vous allez me dire on peut le faire au pinceau, je suis d'accord, mais je le trouvais mignon. Du coup voilà pour ce haul, j'en ai partout autour de moi, c'est un truc de fou mais je suis trop contente. Je vais du coup aller chercher mon super colis Blitzy au relais colis, merci encore une fois Chronopost, on est ravis. J'ai une autre commande qui va arriver mais qui est une commande pour mes vidéos de ce mois-ci, donc ça sert pas à grand chose que je vous la montre vu que vous allez voir tous les articles au fur et à mesure du mois. C'est un peu comme ça que je gère mon budget scrap. Maintenant je commande en priorité tout ce qu'il me faut pour mes vidéos du mois et après je craque sur ce dont je n'ai pas forcément besoin mais ce dont j'ai envie. Voilà un peu comment ça fonctionne. Je vous laisse, donc vous avez tous les liens dans la barre d'informations, donc le lien vers le tableau Pinterest, dites-moi si c'est quelque chose que vous préférez ou non. Si vous n'aimez pas, on recommencera comme d'habitude. Le lien vers mon compte Twitter que j'ai ouvert du coup il y a 3 jours, donc pour l'instant je suis pas encore une experte. Mais je trouve que pour partager les nouveautés, etc., ça peut être sympa, plus pratique que Instagram pour ce genre de choses. Et du coup, je vous laisse aller craquer tranquillement pendant que moi je range tout mon bazar. Dites-moi du coup si vous voulez une vidéo mini-album, si ce genre de choses vous intéresse. Enfin, répondez à toutes les questions que je vous ai posées dans la vidéo, comme ça j'aurai mes petites réponses et je serai contente. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!